messieurs, dames, bonjour. Donc, en 4 slides, ça va être très très court, je vais tenter de vous expliquer ce que fait Entracte et surtout d'où ça vient. Parce qu'en réalité, Entracte est une aventure qui a démarré, je pourrais presque dire, il y a 30 ans, quand on a commencé à faire de la permanence de soins sur notre territoire essonnien, mais plus réellement en 2015, donc avant tous ces sujets, tous ces débats aujourd'hui qui nous animent autour du numérique en santé. Et donc, la question a été d'abord autour d'un patient, puisque c'était bien une problématique de patient que nous avions à régler, et en particulier des situations dans lesquelles, en ville, de plus en plus de patients nous étaient proposés en prise en charge, n'ayant plus de médecin traitant, donc des patients souvent un peu âgés, un peu chroniques et juste plus très bien suivis, et pour lesquels il nous fallait tenter de trouver une solution qui était un peu plus pertinente que de les adresser aux urgences juste pour faire un débriefing. Et puis, à côté de ça, d'autres patients dans le même profil de pathologie et d'âge qui ont encore la chance d'avoir un médecin traitant, mais peut-être le médecin traitant, à ce moment-là, n'est pas accessible, pas disponible, derrière un agenda numérique ou autres filtres qui font que l'accès pour un soin inopiné, comme on le dit maintenant et c'est rentré dans le langage courant, n'était pas possible. Donc, notre vrai sujet en 2015, ça a été de tenter de trouver sur notre territoire une solution qui nous permettait, pour un patient donné, soit d'appeler rapidement son équipe de soins habituelle, donc médecin, infirmière, kiné, pharmacien, qui sont les 4 piliers pour nous de ce qui faisait le maillage territorial il y a encore 10, 15 ans ou 20 ans en arrière, mais qui est en train de se déliter. Donc soit de pouvoir implémenter et appliquer et appeler cette équipe de soins, soit dans un deuxième temps, de solliciter d'autres professionnels de santé qui, eux, là, sur l'instant, pourraient rapidement me donner une réponse pour me dire « Ok, je vais pouvoir prendre la suite de la prise en charge de ton patient et donc il va pouvoir rester à domicile. » Donc ça, c'est le début de l'histoire d'Entracte et vous le voyez, en 2015, on n'était pas tout à fait encore dans le sujet CPTS, n'existait pas encore, les plateformes numériques. Alors, nous, en Île-de-France, on avait quand même une fibre numérique qui nous sonnait en permanence, puisque vous savez que nous avons été un territoire TSN, mais le territoire TSN sur Île-de-France n'était pas encore et assez loin même de la problématique du quotidien et du patient individuel. Donc la plateforme Entracte, elle a pour objet, elle a 2 fonctions principales. D'abord, je fais de l'adressage, c'est-à-dire que c'est un professionnel de santé qui la manipule et qui sollicite d'autres professionnels de santé. Donc je fais de l'adressage, avec un adressage, comme je vous l'ai dit précédemment, qui est ciblé d'abord sur l'équipe habituelle, ensuite sur une équipe de soins qui peut-être est déjà intervenue chez ce patient-là, ou alors une ressource de compétences de territoire. Ça permet à un professionnel de santé, quel qu'il soit, d'implémenter, on en parlait tout à l'heure, Dominique Pont en a parlé aussi, la transversalité. Un professionnel de santé, quel qu'il soit, et là en l'occurrence, tu n'y as pas qu'un médecin traitant, mais il n'y a pas que le médecin traitant, ça peut être une infirmière, ça peut être le pharmacien, qui est souvent très pertinent là-dedans, qui va impliquer et solliciter la compétence d'autres professionnels pour faire le parcours de soins de ce patient-là. Et donc nous avons développé une application historiquement qui n'était que en mobilité, donc sur smartphone, qui permet de faire cet adressage. Dans un second temps, l'application, elle fait aussi du dossier partagé, puisque à partir du moment où 2 professionnels au moins se sont retrouvés autour d'un adressage et donc autour d'un patient, eh bien, ils commencent à partager un dossier dynamique qui va être sur cette application smartphone. Et aussi rapidement quasiment, puisque dans l'année 2016, fin 2016, certains établissements nous ont rejoints dans cette dynamique de territoire en acceptant l'idée que peut-être cette coordination de ville était une ressource, était une chance pour que nous mettions en place sur les territoires ces fameux liens ville-hôpital qu'on essaye depuis 20 ans. Moi, c'est un serpent de mer, c'est un peu comme le DMP pour moi dans ma génération. C'est le truc dont on parle depuis toujours et qu'on n'a jamais réussi vraiment à mettre en musique. Et là, toute cette dynamique de numérique aujourd'hui et de coordination fait que ça commence à prendre de l'épaisseur et du cas d'usage réel, puisque aujourd'hui, sur simplement le territoire de l'Essonne, nous en sommes à entre 40 et 50 cas par jour qui passent dans le flux établissement-ville ou ville-établissement. Donc on voit bien que l'outil a été une extension finalement d'une volonté de professionnels de ville, parce que je crois, alors Dominique Pont est parti, c'en est bien dommage, parce que c'est un vrai sujet qui se retrouve dans beaucoup de territoires, c'est que les outils vont
seulement pouvoir être le bras armé de professionnels de ville qui veulent bien se mettre ensemble, qui veulent bien partager un projet, qui veulent bien faire de la coordination, et c'est pas si facile que ça. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est le confrère de l'IGR, c'est-à-dire qu'une infirmière sollicite un docteur, eh bien, je vous assure, c'est pas facile. C'est pas inné, qu'un pharmacien se permette de solliciter un spécialiste, c'est encore moins inné, et tout ça c'est une culture, et il va falloir, pour que tous nos projets marchent, quels qu'ils soient dans les régions, il va falloir que ce soit d'abord, enfin pas d'abord, mais aussi les professionnels de santé de la ville qui veuillent bien individuellement venir rejoindre un projet. Et là, la chance que nous avons eue, c'est que ce projet, il est issu de nous, du terrain, qu'on s'est fédéré entre nous, et que du coup ça a pris une certaine épaisseur, et que les CPTS et les projets numériques nationaux font qu'aujourd'hui nous avons été déployés dans un certain nombre de sites extra-essoniens, puisque d'autres communautés utilisent notre outil, et certains avec des usages un peu extrêmes, comme peut-être vous en avez entendu parler sur la région Grand Est, où il y a eu mise en place une régulation libérale autour d'un numéro 116-117, et cette équipe de régulateurs libéraux utilise l'outil Entracte pour faire de l'adressage à des médecins ou d'autres professionnels en ville. La dernière slide, c'est juste pour dire que nous avons tous un enjeu également derrière toute cette problématique numérique. On a un enjeu de pouvoir réensemencer les territoires avec des jeunes professionnels de santé si on veut qu'il puisse y avoir encore un tissu minimaliste, même pour faire la télémédecine, pour appeler un spécialiste demain sans doute. Il faut quand même qu'il y ait sur le terrain, au plus proche du patient, un médecin ou un soignant. Et donc cet outil, on s'en est aperçu sur nos territoires, est une façon aussi d'intéresser des jeunes pour se rapprocher de territoires équipés de tels outils. Parce que le jeune, il dit, moi, je ne veux pas me retrouver tout seul au milieu de la pampa. Par contre, si, quand je vais m'installer, vous me donnez, vous, les anciens, accès à votre répertoire complet de vos correspondants, et que je vais pouvoir interpeller quand je vais en avoir besoin pour mes patients, alors ça m'intéresse peut-être un petit bonus de plus pour ce territoire-là pour venir m'installer. Voilà, donc ça, c'est une diapo un peu flou, complexe, avec tous les acteurs que nous avons sur notre territoire aujourd'hui et qui s'élargissent, comme vous pouvez le voir, sur la droite, à des services autres que simplement le professionnel de soins, puisque aujourd'hui des liens ont été mis en place avec les CEPAM, avec les lignes précarité des CEPAM, avec les SIAD, avec des services HAD ou avec des réseaux thématiques qui sont maintenant interconnectés sur notre plateforme. Voilà, je vous remercie. On m'a demandé de faire très court, c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé de faire avec ces 4 diapos. Merci Philippe. Voilà. Non, mais c'est très clair. Et puis Vincent Capel va nous en dire un petit peu plus. Donc Vincent, en fait, comment vous avez connu Entracte? Oui, vous prenez un micro. Comment vous avez connu Entracte? On parlait tout à l'heure du bouche à oreille très fort qu'il y a pour le lancement. Concernant ça. Pas été forcément le bouche à oreille. J'étais responsable d'un service d'oncologie, de cancérologie, en chimiothérapie. Le parcours patient est un peu complexe dans ce genre de service et je mettais énormément de temps à coordonner les parcours de mes patients et le directeur de mon établissement a eu le nez un peu fin en se disant on va mettre en place un outil numérique qu'on nous a présenté et j'ai tout de suite vu l'utilité de cet outil-là qui m'a permis de coordonner les parcours de mes patients et d'échanger avec les professionnels de ville concernant ces patients. C'était vraiment, ça m'a fait gagner un temps considérable sur l'accompagnement de mes patients et vraiment la possibilité de recréer ce lien avec la ville qu'on avait complètement perdu. Alors, vous avez donc été au cœur de la coordination, oui, des sujets évoqués depuis le début de la matinée, et ça vous permet aujourd'hui de savoir quels sont les points d'achoppement et éventuellement donc au sein d'Entracte maintenant, cette fois, d'accompagner les autres professionnels dans la prise en main de ce type de solution, de leur montrer les bénéfices de la coordination. En fait, comment se passe votre activité? Vous avez surtout une activité de formation ou d'évangélisation? Racontez-nous. La première partie de mon activité, c'est de l'information. C'est d'aller expliquer
ce qu'est la coordination, parce que c'est pas inné en réalité. Les professionnels de santé en établissement ne savent pas toujours ce qu'est la coordination, ou en tout cas la connaissent mal. Et puis l'idée c'est aussi d'aller informer mes collègues, puisque ce sont mes collègues, que les outils numériques, ils vont devoir y passer parce qu'on ne peut plus coordonner un parcours patient de la même manière sur du papier comme on le faisait avant, même si je pense que l'outil est toujours utilisable. Les patients sont de plus en plus éparpillés sur le territoire et sont mobiles aussi sur ce territoire. Et l'idée d'avoir cet outil numérique, c'est aussi de pouvoir permettre de continuer à coordonner le parcours d'un patient qui veut partir en vacances, pas parce qu'on est malade qu'on ne part pas en vacances, et de lui proposer une alternative sur un autre secteur, de pouvoir expliquer ça à mes collègues en leur disant que la qualité de la prise en charge du patient dépend aussi de ça. L'outil numérique, c'est un excellent moyen de communication à l'heure où tout le monde est sur les réseaux sociaux, où on échange via un téléphone mobile. On ne peut pas se permettre de le faire pour la santé, puisque ce sont des données sensibles. Là, on a un outil qui nous permet de le faire. Un outil numérique qui nous permet de le faire et de le faire à grande échelle. Donc voilà, la principale activité que j'ai, c'est ça, c'est d'informer et de former. Et vous vous rendez compte que vos collègues avaient une forte attente ou pas nécessairement, ou vous parliez effectivement du fait qu'ils sont déjà utilisateurs de services numériques dans leur vie courante, ça facilite le passage aux services numériques en vie professionnelle. C'est pas toujours aussi simple que ça. J'aimerais que ce soit si simple que ça de pouvoir dire bon ben voilà, je viens vous présenter l'outil numérique, ça va être très simple, je vais vous montrer comment ça se passe. Bien sûr que le premier frein que je vais avoir, c'est on a très peu de temps. Dans notre journée de travail, on est surchargé. Je ne vois pas comment je vais intégrer un nouvel outil dans ma journée de travail. Le rôle que j'ai, c'est de leur montrer que ça va leur faire gagner du temps. Et ça leur fait gagner du temps. Là où, auparavant, on devait appeler 10, 20 professionnels pour avoir ne serait-ce qu'une seule réponse, aujourd'hui, c'est un seul endroit pour tout. Et c'est ce que je leur explique. Et ça, c'est mon rôle aussi, c'est de leur dire, je connais votre travail, je l'ai fait, je sais quelles sont les pressions que vous subissez au quotidien, je vais vous donner un truc pour peut-être alléger en partie et vous permettre d'accompagner votre patient au mieux. Voilà, la principale activité que j'ai, c'est celle-ci. Et je ne suis pas trop mal accueilli quand je me présente déjà en tant que soignant et quand je leur parle leur langage, en leur parlant du temps, parce que ça, c'est le maître mot, et en leur parlant de leur simplifier la vie. Alors, il y a leur activité, le gain, le bénéfice qu'ils en tirent, je pense qu'ils le voient assez rapidement. Et puis, il y a surtout l'organisation dans laquelle ils exercent et les relations avec leur environnement. C'est ça qui constitue encore des freins ou... Alors, avec l'environnement, l'extérieur, vous voulez dire, la ville. Oui. La problématique, c'est quand on ne connaît pas la coordination et qu'on ne sait pas ce que c'est, on n'y pense pas à l'extérieur, en réalité. C'est quand on leur explique ce qu'est la coordination et que le rôle aussi du professionnel de santé, c'est de coordonner le parcours de son patient, on va entrer aussi dans cette explication de la force de ville, qui n'est pas uniquement une force infirmière, une force kiné, c'est tout un ensemble de professionnels qui vont graviter autour de notre patient. Mais il y a déjà des contacts, j'imagine, par le téléphone, entre les différents acteurs, comme il y a entre le pharmacien, le médecin, l'infirmier, etc. Ils se téléphonent régulièrement et il n'y a plus qu'à passer au workflow numérique. Il y a encore des patients qui sortent du numérique, je pense. L'intérêt, là, le vrai intérêt de l'outil numérique, c'est aussi que tous ces professionnels vont pouvoir communiquer entre eux. Le cercle de soins du patient, tous les professionnels qui vont prendre en charge le patient dans son parcours de soins vont intervenir à un moment dans des événements ponctuels de santé et de pouvoir communiquer entre eux sur ces événements. Le numérique va permettre ça beaucoup plus facilement. Pour vous dire, quand j'ai fait mes études d'infirmier, on nous disait qu'il faut faire une fiche de coordination entre la ville et l'hôpital, ce qui ne se fait jamais. Les fiches de liaison, ça ne se fait jamais non plus, parce que ça prend un temps monstrueux. Là, la fiche de liaison, elle est toute faite. C'est très très simple. C'est-à-dire que le déclenchement va engendrer cette fiche de liaison, en réalité. Moi, je vais me permettre juste, je vais vous donner une image, parce qu'en fait, ça a été le début de mon exercice. On a tous connu, comme soignants, le cahier de liaison sur la table de nuit. Voilà, notre
petite mamie, elle avait son quai de liaison. Alors tout le monde voyait, hein, la femme de ménage, le truc, ça c'était pas le sujet à l'époque. Mais en tout cas, tous les acteurs qui intervenaient autour de la prise en charge de ce patient ou de cette patiente mettaient leurs petits mots. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de garder à l'esprit et qu'on essaye de valoriser dans l'usage pour tout le monde. C'est que dans Entracte, nous avons ce que nous appelons le cahier de liaison numérique. Ça revient à ça. C'est en fait cette espèce de tableau dans lequel chacun vient mettre son mot, sa file active de messages. Et tout ça est historisé, c'est sécurisé, et ça permet en plus de ça quelque chose, parce que maintenant la pratique médicale a changé, ça permet éventuellement au docteur qui ne fait plus beaucoup de visites à domicile de quand même continuer à être l'acteur et le chef d'orchestre de la prise en charge de son patient, parce qu'à son cabinet, il va aussi avoir ça. Et les services hospitaliers aujourd'hui n'étaient jamais au domicile, c'est-à-dire qu'ils prenaient en charge les patients lourds, ils les faisaient sortir sur un parcours, et puis entre les deux, on perdait un peu le fil. Là, le service hospitalier continue à être connecté sur le même cahier de liaison numérique. Et donc, on continue à échanger avec l'équipe de soins dans l'établissement. Et je trouve ça extrêmement pertinent dans l'usage pour le patient. Alors, Omar Mrani, oui, vous avez une stratégie donc de plateforme pour justement de développement de services numériques pour faciliter la coordination. Donc ça, c'est très clair depuis des années. Vous croisez la route d'Entracte. Racontez-nous quel est l'intérêt du partenariat entre Maincare et Entracte et comment ce nouveau partenariat alimente la stratégie vis-à-vis des besoins de coordination du monde de la santé. Très bien, déjà la rencontre avec Philippe était très intéressante parce que dans un parcours est construit d'hommes et femmes plutôt, hein, où on a eu un tombe crochu, c'est-à-dire avec Philippe on partage une même vision, une même passion, la passion de la santé depuis des années, mais de deux angles différents. Lui, un angle de praticien, de médecin. Malgré que je baigne dans une famille de médecins, ça m'a permis en tant que scientifique de dire ce que j'ai posé depuis quelques années sur la coordination et les parcours. Nos chemins sont croisés et que je trouve très intéressant d'intégrer plutôt une solution comme Entracte dans notre patrimoine applicatif ou dans nos plateformes, qui va permettre déjà de faire du parcours ville-ville, qu'on n'en parle pas, hein. C'est déjà ville-ville, hein. Une infirmière avec son médecin pour voir son traitement, comment ça se passe, parce qu'on l'a oublié, ou un patient qui est rentré à l'hôpital, il avait une ordonnance de 30 lignes, on lui a supprimé 4 lignes, et puis derrière, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc l'infirmière, elle est en face du patient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle le médecin traitant, parce que c'est du prescripteur. Ça, d'une part, du premier recours, c'est très intéressant de cette vue-là, hein. Et surtout, de partager une vision encore meilleure, pour apporter, si vous voulez, des solutions à la médecine de ville qui n'est pas réfractaire, en fin de compte, qui est, comme j'ai bien aimé votre discours, qui ne connaît pas la coordination. C'est un discours singulier entre le patient et son médecin traitant. Donc on n'était pas habitué à dire c'est une équipe de prise en charge qui va prendre en soin. Et je me rappelle très bien, dans les années 2000-2002, on parlait de réseau de santé, hein, l'oncologie par exemple, un domaine qu'on maîtrise parfaitement dans le cadre de la Concero. C'est vrai, quand vous avez un patient qui a des séances de chimiothérapie, qui rentre chez lui, qui a besoin de kiné, qui est tout seul, il est face à lui-même. Et grâce à cette coordination, nous allons mettre en relation, moi j'aime bien le mot relation, au service du patient. Ça, c'est important. Et le parallèle de la fiche de liaison. Quel est l'apport que nous, dans notre stratégie de plateforme, parce que ça a toujours été. D'abord, je voulais souligner le point de Dominique Pont, parce qu'on ne peut pas construire une grande maison sans petite maison. On ne peut pas alimenter l'électricité de la grande maison s'il n'y a pas d'électricité dans la petite maison. Et nous sommes artisans des petites maisons, depuis longtemps. On peut définir une grande maison d'un lieu désert, elle ne sera jamais alimentée. Il faut bien les petites maisons qui font le travail. Pour alimenter, dans le cadre de l'interop. Donc tous les points, quand on parle du DMP, de la MSS, de tous ces sujets-là, nous sommes alignés depuis quelques années. Ce n'est pas aujourd'hui. Et ça nous permettra avec Philippe de construire cette plateforme qui va plugger comme un plugin sur notre plateforme et qui sera communicante en termes d'interop,
Un exemple très simple, on a des correspondances. La correspondance, il y a un annuaire de correspondance chez Entracte, il y a un annuaire de correspondance chez nous, il y a des ROR qui sont régionaux, il y a des ROR peut-être qui seront nationaux. Ben, nous serons artisans, avec Philippe, à construire cette glue entre Entracte et notre plateforme, mais qui n'est pas qu'une glue technologique, mais aussi une glue qu'on va lui donner du sens. Alors, plus concrètement, il ne s'agit pas forcément d'intégration d'outils. Enfin, vous allez nous expliquer, est-ce que vous pensez intégrer et jusqu'à quel point les différents outils, ou est-ce que on a d'un côté la réponse aux besoins métiers avec l'application existante, et de votre côté, chez Maincare, la présence chez tous les acteurs régionaux, territoriaux, qui ont besoin d'une telle solution. Tout à fait. Il y avait la slide 4 qui était intéressante dans les différents parcours. Nous, par exemple, dans les plateformes territoriales, déjà on pratique le suivi des patients complexes. Donc on prenait les maladies digératives, les MAIA. En fait, c'est un accélérateur pour nous pour mettre en dynamique la médecine de ville. Parce que la médecine de ville, s'il n'est pas là, on ne peut pas travailler enfermé sur l'hôpital. C'est encore décloisonner de plus le mouvement entre l'hôpital, la ville, l'hôpital, la ville. C'est-à-dire on va avoir une plateforme qui nous permet de pouvoir communiquer et adresser, j'aime bien, ou faire une demande de prise en charge à une équipe de soins simple, élargie, de confiance, n'importe, d'une manière simple et aisée. Pour les professionnels, et faire participer le patient dans sa prise en charge. Ça, c'est les éléments fondamentaux. Et pour faire ça, je reviens aux fondamentaux de Dominique Pont. Il faut bien urbaniser quelque part. Une identité, vous partagez, il faut une identité unique. Merci l'INSC qui arrive en 2021, mais qui est inscrit dans nos gènes depuis longtemps, nous, puisqu'on l'a fait au Luxembourg, on l'a fait en Suisse. Donc, en fin de compte, c'est une extension de l'identifiant unique, donc ce n'est pas le souci. Le deuxième point qu'on va faire, c'est de pouvoir créer un parcours et un dossier commun, parce que le dossier commun de la prise en charge inopinée, quand vous dites à un instantané de l'épisode de soins, il y a d'autres épisodes de soins qui se passent. Et nous, quelque part, grâce au DMP, la MSS, les e-parcours et l'application Entracte, nous avons une réponse globale, urbanisée, conforme à Ma Santé 2022, pour pouvoir répondre aux exigences, que ce soit de nos clients, que ce soit de nos patients ou professionnels de santé libérale. Et Philippe Parent, qu'est-ce que vous attendez de Maincare Solutions? C'est essentiellement un accélérateur de diffusion dans les différentes régions où vous n'êtes pas encore? Alors, je pense qu'il y a plusieurs axes. Moi, mon moteur, c'est la passion. Et donc, le vrai atout d'avoir rencontré cette équipe avec Omar et avec Christophe, c'est d'avoir des interlocuteurs qui élargissent le schéma de notre petite brique qui est la brique de coordination des professionnels de ville. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on parle d'un échiquier qui est beaucoup plus large, avec des complémentarités, avec des choses qui existent depuis très longtemps, avec des briques fondatrices. Mais je reste convaincu malgré tout que cette brique de ville, elle sera indispensable dans tous les schémas qui peuvent être aujourd'hui manipulés à tous les niveaux de nos autorités. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à embarquer les professionnels de ville, excusez-moi du terme un peu trivial, mais c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile parce que ce sont des entités uniques et donc il faut aller chercher un par un l'ensemble des professionnels. Et bon, nous sur l'Île-de-France, une fois encore, je le redis, nous avons été sur un territoire où il y a eu un TSN qui n'a pas forcément été bien communiqué avec les professionnels de la ville. Et donc, du coup, il n'y a pas eu une adhésion dès l'historique du système. Et aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble du système technique, technologique et tout ce qu'on pourra mettre derrière ne marchera que si on embarque les humains. Et là, ce que je trouve extrêmement séduisant dans cet écosystème avec tous les projets Maincare, c'est que d'une part, on donne une vraie image numérique à ce lien ville-hôpital. Et comme je vous le disais, moi, le lien ville-hôpital, en gros, ça fait 30 ans qu'on milite au niveau des syndicats et autres pour essayer de faire du lien ville-hôpital. On est dans deux mondes différents depuis toujours. On n'a jamais réussi à faire des choses intelligentes ensemble. Et là, d'un seul coup, on se donne mutuellement des outils qui vont permettre que d'un côté, je ne vais pas faire peur aux professionnels de la ville en leur disant « vous avez un système qui peut correspondre à votre besoin à vous ». Les établissements ont un écosystème qui est leur besoin à eux. Au milieu, il y a une plateforme qui fait que tout ça, ça communique comme si c'était transparent. Et ce n'est pas votre sujet. Ne vous intéressez pas
à savoir comment la technique le fait. Utilisez vos interfaces qui vous sont le plus intuitives, le plus naturelles et celles auxquelles vous allez adhérer. Et derrière, eh bien, il y a des techniciens et des gens intelligents qui vont faire les moulinettes pour que ça marche bien. Et moi, je trouve ça très riche. Ce qui a fait votre succès, le succès de l'application, c'est l'ergonomie, c'est le fait que ce soit mobile et... Je pense que c'est d'abord l'application qui est une fois encore issue du terrain. On a commencé, on était 10 connectés à l'application. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qui est sorti sur étagère. C'est-à-dire qu'on a eu besoin à quelques professionnels de dire il faut qu'on se trouve un truc entre nous. On parlait du téléphone, enfin vous évoquiez le téléphone tout à l'heure. Le problème, c'est que le téléphone, c'est un outil qui n'est quasiment plus utilisé trop dans notre dérangeant. pratique. Mais parce qu'on n'est pas au même instant, celui qui est avec le patient et celui dont on a besoin, on n'est pas au même instant, on ne va pas décrocher. Plus personne ne décroche en instantané. On est en consultation, on est dans une enceinte en train de faire des radios, on ne décroche En fait, on avait un besoin de communication asynchrone. Oui. On est dans l'asynchrone, mais on est dans un asynchrone qui fait que peut-être que je n'ai pas besoin de ta réponse dans la minute. Peut-être que je vais te faire un adressage en te disant il serait bien que dans les 3 heures, je sache si dans 48 heures, tu vas pouvoir prendre en charge mon patient. Et si j'ai cette réponse-là qui m'est validée, tracée, historisée, parce qu'on a toute la responsabilité derrière une prise en charge d'un patient, si j'ai cet outil qui me permet de faire ça en ayant juste fait un clic, eh bien, je vais savoir dans 1 heure, 2 heures, quand tu vas me répondre, que oui, tu me le prends. C'est bon, mon patient est pris en charge, je ne fais rien d'autre, je sais que mon patient est pris en charge.